Bonjour. Alors, un épisode aujourd'hui qui va présenter donc trois exemples de problèmes classiques en géométrie analytique. Alors, le premier problème va être simplement de déterminer les tangentes. On va juste comparer les différentes étapes de résolution. Alors, on se donne un cercle, qui a cette équation-là, une équation développée, et 3 points, et on veut les tangentes qui passent par chacun de ces points. Premièrement, alors commençons par le commencement. Notre cercle là pour l'instant ne nous est pas très utile puisqu'il est sous forme développée. On va essayer d'obtenir son équation canonique. Alors l'équation canonique du cercle, on l'obtient disons en complétant les carrés. X carré moins 4x, on sait que c'est le début de x moins 2 au carré, et le problème c'est qu'on a juste un 4 qui manque. Si on développe x moins 2 au carré, on obtient x carré moins 4x plus 4, il faut donc le supprimer ce 4. Même chose, y carré plus 6y, c'est le début de y plus 3 au carré, donc c'est y carré plus 3 plus 6y plus 9, puis il faut mettre moins 9 pour revenir à y carré plus 6y. On peut maintenant substituer ça là-dedans et on obtient donc x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré, moins 4 moins 9 moins 12, le 12 qui était là. Et finalement, ça nous donne ceci, x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré égale 25. Et donc gamma, c'est le cercle de centre 2 moins 3, n'oubliez pas de faire attention aux signes, et de rayon, racine carrée de 25, donc 5. On va noter ces deux informations, les mettre de côté là-haut à droite. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du premier point, le point 2,1. Alors le point 2,1, première chose à faire, c'est de déterminer sa position par rapport au cercle. Alors, on prend pour cela l'équation développée ou ce qu'on veut. On prend l'équation développée, on remplace les coordonnées du point dedans et on obtient moins 9. C'est négatif, le point est à l'intérieur du cercle, donc on n'a pas de tangente à calculer dans ce cas-là. Donc pour P1, c'est réglé, il n'y a pas de tangente. Prenons maintenant P2. Si on remplace P2, les coordonnées de P2 dans l'équation du cercle, on obtient 0. Et donc le point est ici sur le cercle. Et quand on a un point sur le cercle, il n'y a qu'une seule tangente qui est sa polaire. Et donc on peut se servir de l'équation canonique. On peut se servir de cette équation canonique et techniquement on dit la dédoubler, mais tout simplement il s'agit d'écrire les choses. Donc voici la polaire du point qu'on peut réécrire sous cette forme-là, puis on obtient 4x moins 3y moins 42 égale 0. Donc on obtient donc notre tangente, P2 étoile, qui est cette droite verte ici. Dans le troisième cas, donc on a un point P3, on va vérifier où il est par rapport au cercle. On a le dessin pour vérifier, mais ça, il faut un peu plus que ça. Imaginez comment vous dites à un ordinateur de vérifier. Il n'a qu'à remplacer les coordonnées du point dans l'équation du cercle. Ici on trouve 1225, ce qui est strictement positif, donc le point P3 est à l'extérieur du cercle. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sait que la polaire du point passe par les points de tangence, donc on va déterminer d'abord la polaire du point, ce qui nous donne l'équation x plus y égale 0, donc c'est une polaire assez simple ici, facile. Donc cette droite violette ici. Cette droite va couper le cercle en deux points, alors pour ça il faut résoudre cette équation, ce système d'équations. Alors bon, ici y égale moins x, donc c'est assez facile, et on trouve finalement que les points d'intersection sont moins 1, 1 et 6, moins 6. Pour déterminer maintenant les tangentes, on n'a qu'à prendre les polaires de ces deux points. Alors, la polaire T2 étoile, en fait, c'est le point 6, moins 6, on a déjà calculé sa polaire dans le point précédent, c'était le point P2, donc on n'aura pas de travail pour lui. Et pour T1 étoile, on reprend l'équation canonique, voilà, on dédouble, et on obtient l'équation de la polaire de T1, moins 3x plus 4y moins 7 égale 0. Vous pouvez la multiplier par moins 1, changer tous les signes si vous voulez. Et T2 étoile, on l'avait déjà, c'est 4x moins 3y moins 42 égale 0. Ce qui nous donne donc ces deux droites ici en vert, qui sont bien les tangentes au cercle passant par le point P3. Donc ça c'était un petit problème, on va en prendre un autre maintenant. Autre problème,
on va nous donner deux droites et un point. Et on va chercher les centres des cercles. Donc du coup les cercles, hein, il n'y a plus beaucoup de travail après pour trouver les cercles directement. Donc on va prendre ces deux équations, ces deux droites, et on cherche les cercles qui sont tangents à ces deux droites et qui passent par le point 8, 12. Alors, voici la situation, un petit croquis, et on s'aperçoit qu'il y a deux solutions. Si on fait un essai, on s'aperçoit qu'il y a deux solutions, mais il faudra le justifier, mais c'est bien le cas. Alors il y a un centre C1 qui est tout proche, et puis un qui est beaucoup plus loin. Donc un grand cercle et un petit cercle. Continuons. Alors, les centres de ces cercles, en fait, sont sur les bisectrices des deux droites. Pourquoi ? Tout simplement parce que la distance entre un centre et une droite, puisque ce sont des cercles tangents, hein, la distance c'est le rayon à chaque fois. Donc ce doit être des points situés à même distance des deux droites. Ce qui veut dire que les centres appartiennent aux bisectrices, au lieu des bisectrices. Maintenant, calculons la distance du point A à ces deux bisectrices. Il y a une distance A à B, la distance de A à B1, d'accord, c'est 5 racines de 2. La distance de A à B2, c'est 15 racines de 2. A est donc plus proche de B1, si bien que les centres doivent être sur B1. En effet, enfin, les bisectrices, hein, les droites partagent le plan en 4 domaines. Et ces 4 domaines, donc, certes, deux d'entre eux ont la bisectrice B1, deux autres ont la bisectrice B2, et le point A est dans ce domaine-là, donc plus proche de B1, le centre doit être dans ce domaine ici. Les centres doivent être ici. Ils ne peuvent pas être là, sinon, pour passer par A, ils croiseraient les droites, donc ils ne seraient pas tangents. Donc ici, les centres sont sur B1. Donc on va pouvoir uniquement se concentrer sur la bisectrice B1. Maintenant, comment faire? Alors il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a vraiment il y a une autre méthode que celle-ci, ça c'est la méthode un peu bateau, mais elle fonctionne, c'est de dire la distance d'un centre au point A et aux deux droites doit être la même. C'est à chaque fois le rayon. Donc on obtient ici une condition que le centre est sur B1 et que la distance du centre à la droite, D par exemple, doit être égale à la norme du vecteur AC, donc la distance entre A et C. Et ces deux propriétés entraînent immédiatement aussi que la distance du centre à E est égale à la norme de AC, hein, parce que la bisectrice, à cause de la définition de la bisectrice. Donc on obtient ici un système de degré 2, malheureusement, deux équations dont une est de degré 2, et puis si on remplace les choses, hein, si on isole y, on fait la substitution dans l'autre équation, et on obtient donc ces équations ici, voilà, qu'on développe. On obtient une équation de degré 2 qu'on résout, et finalement on trouve les centres, moins 6,60 et 2,4. Donc moins 6,60 c'est celui qui est tout en haut, là-haut, et 2,4 c'est celui qu'on voit à l'écran là, C1. Donc c'est une méthode, hein. Il y a d'autres méthodes, on pourrait utiliser un faisceau aussi, c'est possible. C'est pas très, je veux dire, c'est pas la meilleure méthode, mais ça pourrait fonctionner. Une autre méthode, ce serait de prendre la polaire, de prendre un cercle quelconque et de prendre la polaire ici, et de se ramener à un problème différent, le problème qu'on va voir après. Mais ça, c'est, disons, la méthode la plus courte, mais avec beaucoup de calculs à l'intérieur. Je vous laisserai admirer les calculs et vérifier les choses. Et vous verrez, ça marche. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, disons. De moins exigeant. C'est la méthode la moins exigeante intellectuellement. Plus exigeante question calcul, mais ça va. Troisième problème, on va considérer le problème dual, hein. C'est-à-dire maintenant on a une droite et deux points, et on aimerait connaître les centres des cercles qui sont tangents à la droite D et qui passent par les deux points donnés, A et B. Donc faisons un petit dessin, voici, je vais me remettre un petit peu, voilà. Voici donc nos deux points A et B, la droite D, et on aimerait donc les cercles qui sont tangents
à cette droite et qui passe par ces deux points. Alors, à vue de nez, hein, en faisant un petit dessin, une esquisse, on trouve qu'il y a deux solutions aussi. C'est normal, c'est vraiment le problème dual du précédent. Si on prend un cercle quelconque et qu'on fait la polaire de A, B et D, on se ramène au problème précédent. Ensuite, alors comment on va résoudre ça? Il y a plusieurs méthodes. Alors une des méthodes qui est assez simple en fait, c'est de considérer par exemple la droite AB et le cercle de diamètre AB et le faisceau engendré par ces deux choses. Si on regarde bien, les deux cercles que l'on cherche font partie de ce faisceau-là, du faisceau qui passe par, dont l'axe radical c'est la droite AB et par un cercle quelconque qui passe par A et B, pas nécessairement tangent. Donc parmi tous ces faisceaux, parmi tous les cercles de ce faisceau, il y a deux cercles qui sont tangents à la droite D, et donc il s'agira de déterminer le paramètre qui décrit les objets du faisceau, pour lesquels ces cercles sont tangents. Donc c'est une résolution d'équation de degré 2, et il faudra que le discriminant soit nul, etc. Donc une condition sur le discriminant dans une résolution d'équation de degré 2 avec un paramètre lambda, puis c'est la question, c'est pour quel lambda a-t-on le discriminant qui est nul. Et donc dans deux cas, ces deux-là. Alors ça c'est une méthode, mais c'est peut-être pas la méthode la plus simple. La méthode la plus simple fait à peu près pareil, mais cachée. Elle se rappelle en fait que puisque AB, ça doit être l'axe radical du faisceau, on connaît la puissance du point par rapport au cercle. Alors, commençons. D'abord, je vais remonter ça un petit peu. Voilà. D'abord, un vecteur, on va vider un petit peu les choses, on va déterminer la droite AB. Donc un vecteur de la droite AB, c'est 2, 6 par exemple, hein, c'est OB moins OA, donc très facile à calculer. Et un vecteur normal, c'est donc 3 moins 1, hein, il suffit, là on peut diviser par 2 parce que c'est tous les multiples de 2, c'est pair. On échange deux composantes et on change un des signes, on obtient un vecteur normal. Donc la droite AB, c'est 3x moins y plus une constante, égale une constante, et cette constante elle est déterminée par exemple en prenant les coordonnées du point A, et on trouve, puisque la droite passe par A, et on trouve 16. Donc la droite AB a comme équation 3x moins y égale 16. On va noter ça ici, on va s'en servir pour plus tard. Maintenant, la droite AB va couper la droite D en un point I. Donc ici c'est une petite résolution de système extrêmement facile. La droite D on la connaît, la droite DAB on la connaît aussi. On calcule l'intersection de ces deux droites et on trouve le point 8, 8. Donc maintenant on a ce point I, intersection des deux droites. Et regardons la puissance du point, prenons le premier cercle, prenons même n'importe quel cercle, n'importe lequel des deux cercles. Prenons I et calculons la puissance du point par rapport à un des deux cercles. C'est simplement IA, IB. IA fois IB, le produit scalaire IB. Donc ici, le produit scalaire de ces deux vecteurs, et ici ça nous donne 80. 80 ou 80 comme vous voulez. Maintenant, il y a un autre moyen, si on connaissait les cercles, il y aurait un autre moyen de calculer la puissance du point par rapport au cercle, c'est de considérer ces points de tangence, ici T1 et T2. Et la puissance du point, ce serait simplement le carré de la norme du vecteur, IT1 et IT2. Donc de façon générale, le carré de la norme de IT, ça doit être 80 ou 80. Donc IT, la norme de IT, c'est 4 racines de 5. C'est la racine carrée de ça. Donc puisqu'on connaît la puissance du point par rapport au cercle, on connaît maintenant la norme du vecteur IT, où T est le point de tangence justement. Mais IT, c'est un vecteur qui est sur la droite D, donc c'est un vecteur directeur de la droite D. Un vecteur directeur de la droite D, on en connaît un facile, hein, puisque D c'est la droite 2x plus y égale 24. Un vecteur normal c'est 2, 1, et donc un vecteur directeur c'est 1, moins 2. Donc, on sait que IT c'est un multiple du vecteur 1, moins 2, qui est de norme racine de 5. Et nous, il nous faut 4 fois plus grand que ça, hein, il nous faut 4 racines de 5. Donc IT, c'est plus ou moins, puisqu'il y a les deux directions possibles,
4 fois le vecteur 1, moins 2. Donc on connaît IT, IT1 et IT2. Alors, continuons. On a noté donc ce IT, et maintenant on va pouvoir calculer les coordonnées de nos points. Alors OT1, il y a 2 points de tangence ici, T1 et T2. OT1, donc ça va être OI plus IT1, ce qui nous fera le vecteur 12, 0, donc le point de coordonnées 12, 0. Et OT2, ça va être OI plus IT2, donc ici avec un signe moins, hein, c'est le pendant, ce qui nous donne le vecteur 4, 16, donc le point de coordonnées 4, 16. Donc on connaît ici nos 2 points de tangence sans difficulté, on les a. On sait maintenant par quel point les cercles doivent passer. On sait que les cercles doivent passer par T1, A et B, ou T2, A et B. Ce sont donc les cercles qui passent par ces 3 points. Et un cercle qui passe par 3 points, c'est facile. En plus, T1 doit être un point de tangence, donc on n'aura même pas besoin d'appliquer un coup de médiatrice ici. Une perpendiculaire va suffire. Alors, pour déterminer maintenant les centres, il va falloir faire l'intersection de la médiatrice du segment AB, hein, sur laquelle sont les centres. Les centres sont sur la médiatrice du segment AB, et aussi ils sont sur la perpendiculaire AD passant par T1 ou la perpendiculaire AD passant par T2. Et dans les deux cas, c'est facile. Alors, commençons par le point milieu de AB, hein, puisque nous faut la médiatrice, c'est le point 5, moins 1. Cette médiatrice va être perpendiculaire au segment AB, donc ça va être perpendiculaire au vecteur 1, 3. Donc on sait directement que c'est une équation de la forme 1x plus 3y plus une constante égale 0. Et pour obtenir la constante, on sait que ça doit passer par le point 5, moins 1, donc on remplace et on obtient que la constante c'est moins 2. Donc la médiatrice, mu AB, c'est x plus 3y moins 2 égale 0. On a la médiatrice. Maintenant, on va considérer la perpendiculaire P1 qui passe par T1. Donc c'est une droite perpendiculaire à D passant par le point T1. Alors une droite perpendiculaire à D, c'est par exemple la droite x moins 2y moins 2, x moins 2y plus une constante égale 0. Et quelle constante? Pour connaître la constante, on remplace par les coordonnées de T1, on obtient moins 12. Donc x moins 2y moins 12 égale 0. D'où P1. Ensuite, on fait l'intersection de P1 et de mu AB, et on obtient le centre 8, moins 2. Même chose maintenant en T2. La perpendiculaire AD passant par T2, c'est x moins 2y plus 28 égale 0. Et l'intersection avec la médiatrice nous donne moins 16, 6. Voilà, on a complètement déterminé donc nos centres, les centres cherchés. Et ça, c'est vraiment une question assez facile parce que, en gros, hein, c'est un problème facile, c'est que des résolutions d'équations de degré 1. Il y a, en gros, 3 résolutions d'équations à faire, 3 résolutions de système de degré 1 à faire, système linéaire. 1 pour trouver le point I. Ensuite, on calcule les produits scalaires, on calcule donc la puissance du point, IA, IB, donc la puissance de I, on détermine T1 et T2, et c'est juste là que se cache une racine carrée, mais qui est extrêmement facile. Hein, il n'y a pas de résolution d'équation de degré 2 à faire, c'est juste la racine carrée d'un nombre donné. On détermine ensuite les points T1 et T2, ensuite la médiatrice, les perpendiculaires et une résolution de système par centre. Voilà, donc c'est vraiment une résolution simple, une résolution où on n'a pas besoin d'aller chercher de gros outils. Voilà, donc ces 3 problèmes, voilà les solutions à ces 3 problèmes. On pourrait se poser d'autres questions, hein. On pourrait par exemple se demander, là on a donc les cercles, des cercles qui passent par un point et tangent à 2 droites, des cercles tangents à une droite passant par 2 points. Il y a encore 2 cas extrêmes, hein, les cercles passant par 3 points, mais ça c'est simplement, on procède comme pour les triangles, hein, pour le cercle circonscrit, on utilise les médiatrices des côtés. Donc là, dans ce cas, il n'y a rien à faire. Je veux dire, c'est pas difficile.
Et puis pour les cercles tangents à trois droites, là on utilise les bissectrices. Donc les deux cas extrêmes sont des cas qu'on savait déjà faire depuis la géométrie euclidienne. Voilà pour ces trois exemples. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces trois exemples vous ont plu parce que ce sont des exemples typiques, des exemples typiques qu'on retrouve très souvent, qui sont, je veux dire, des exemples qu'on trouve très souvent dans des examens, dans des tests, dans des exercices, et qui donnent lieu à de gros calculs, mais les gros calculs sont tous les mêmes. Voilà. Bien, alors je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Je me réjouis de vous rencontrer pour le prochain épisode.